RMC chez vous dans les Alpes-Maritimes cette semaine où la saison estivale a déjà commencé. Et ce qui préoccupe les professionnels du secteur dans le département, c'est pas le manque de touristes, c'est le manque de personnel. 9000 postes de saisonniers sont encore à pourvoir sur la Côte d'Azur d'après l'organisation qui représente les hôtels et les restaurants. Alors à Nice, c'est la grande débrouille. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Florian Chevalet et Romain Houg. C'est la fin du service de midi pour Chrysaël, gérante du Giuffredo à 2 pas du Vieux-Nice. Mais également l'heure de plier boutique. Il n'y aura pas d'autres services ce soir, faute de personnel. Malheureusement, on a dû couper notre plage horaire et ne plus ouvrir certains soirs 4 soirs par semaine. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté ce métier, qui ne veulent plus travailler le soir. Donc malheureusement, on s'est résolu à ouvrir comme on pouvait, à faire la journée. Un peu plus loin, à la brasserie Rossini, il faut également s'adapter. Il est 15h30, on est obligé de fermer. Tous les jours depuis la semaine dernière, alors que les touristes sont de retour et le soleil est installé dans le ciel niçois, Joël n'a pas le choix. Il doit baisser les rideaux chaque après-midi. Mais ce n'est pas tout, il doit également se battre pour conserver ses employés qui sont l'objet de convoitises de la part de ses concurrents. On vous vole votre personnel ? On le démarche. On le démarche, ça veut dire on lui téléphone. Comme si vous voulez, vous avez des entreprises commerciales qui sont là à chercher le client, là on cherche les employés, et puis on fait de la surenchère. Bon, c'est des fois avec des pratiques qui sont assez déloyales. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé d'augmenter les salaires, on n'a pas le choix. Impossible de savoir de combien. Les grilles de salaire ont par ailleurs été revues à la hausse en avril dernier lors de nouveaux accords de branche, plus 16% en moyenne dans l'hôtellerie-restauration. Mais ça ne suffit pas, et qui dit moins de bras dit forcément beaucoup plus de travail pour ceux qui restent. Anthony Pina est chef d'un restaurant sur une place très passante de Nice. Bon les gars, allez on se prépare s'il vous plaît. Je me sors les légumes s'il te plaît Adem. Pour lui c'est 8h minuit, quasiment 7 jours sur 7 et même les apprentis sont mis à contribution. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire le travail de 2 ou de 3 personnes. Nous on a la chance d'avoir des petits apprentis dans notre structure. Ils sont là pour apprendre, pour regarder, pour voler le métier un peu en quelque sorte. Là aujourd'hui ils sont là vraiment pour être dans le feu de l'action. Mais c'est vrai que pour eux c'est pas facile tous les jours. Et en bout de chaîne, côté client, les conséquences de cette pénurie se font bien sûr ressentir. Nous on est des Niçois à la retraite, donc on se balade pour profiter un petit peu des bonnes tables de Nice. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile d'avoir un service correct. Entre deux plats, il y a à peu près une semaine de ça, je pense qu'on a attendu presque 1 heure. On voyait qu'en salle, ça ne suivait pas. Ils font comme ils peuvent, on le comprend. Mais mince quoi, pourquoi on payait le prix nous ? Il va donc falloir gonfler les rangs pour assurer le service cet été et pas question de baisser les bras. Des initiatives sont à l'œuvre comme des job dating ou encore des formations gratuites en ligne financées par la région Sud.